Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une histoire très importante. À l'époque du Chafetz Chaim, il y avait une personne qui s'appelait David Klor. C'était son nom. Un jour, le Chafetz Chaim, lui, il étudiait dans une yeshiva à Vilna. Un jour, le Chafetz Chaim, on a entendu qu'il allait venir rendre visite à Reb Chaim Ozer Grudzinski, qui était le grand rabbin de Vilna. Et donc, deux géants vont se rencontrer, le Chafetz Chaim et Reb Chaim Ozer. Tous les élèves de la yeshiva, en ébullition, toute la yeshiva, on va aller à ce rendez-vous historique et on va se faire bénir par ces deux géants. Ce David Klor reçoit un télégramme express de son père qui lui dit « Je t'interdis d'aller à cet endroit-là où ces deux grands vont se réunir parce que le monde entier va être là-bas. » Or, ce David Klor, il était fin comme ça, fragile, d'accord? Et son père, il a dit, j'ai peur pour toi, tu vas te faire écraser là-bas, reste à la yeshiva. La mort dans l'âme, le gosse, qu'est-ce que tu veux faire? Mitzvat kiboudorim. Le père, il a dit, tu vas pas, même s'il veut. Tous les élèves de la yeshiva vont à cette rencontre historique, et ils reviennent en effervescence, ils disent, tu sais pas ce que t'as raté, non seulement t'as pas été, mais t'as raté la bénédiction de ta vie. Parce que le Chafetz Chaim, avant qu'on parte, il a béni que tous ceux qui étaient là, ils aient longue vie. Et c'est la bénédiction du Kohen Agadol. Il était Kohen, le Chafetz Chaim. Donc ce Kohen qui nous a béni qu'on va tous avoir longue vie. Aïe, 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 il a pris ça très difficilement. Ce David Klor, il avait la liste de tous les élèves de la yeshiva. Il était à peu près 40 à la yeshiva. C'était pas comme les yeshivas d'aujourd'hui, c'était des petites yeshivas. À l'âge de 95 ans, il est parti à un enterrement d'un de ses amis. Et il dit à son petit-fils, tu vois, celui qu'on a enterré aujourd'hui, c'était mon ami. Et tous les gens qui étaient à cette rencontre historique et ont été bénis par le Chafetz Chaim, tous, ils ont eu longue vie. Tous, ils ont vécu jusqu'à plus de 90 ans. Tous mes amis. Mais tu vois, moi j'ai vécu et j'ai 95 ans et je suis encore vivant après tous mes amis. Pourquoi? Parce que une bracha du Chafetz Chaim, c'est très bien. Mais la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui a écrit dans la Torah que celui qui respecte ses parents, alors il a la longue vie. Ve'arach tayamim. Ça, c'est encore plus fort et plus... ça a plus d'influence que la bracha du Chafetz Chaim. Les gens, ils oublient que la Torah, elle a donné beaucoup de promesses à ceux qui font les mitzvot, ceux qui respectent ses parents, etc. Ils cherchent des amulettes, des charlatans qui vont leur donner des kmeot et des brachot, etc. Des fois, c'est pas des charlatans, mais il faut pas oublier. Il y a beaucoup d'amulettes, il y a beaucoup de bénédictions, il y a tout ce que tu veux, mais il y a la bénédiction de la Torah. Les gens, ils ont reçu la bénédiction du Chafetz Chaim. Lui, il a reçu la bénédiction de Kadosh Baruch Hu qui lui a dit, si tu respectes tes parents, alors tu auras longue vie. Et donc, il a dit, ça c'est pour enseigner au monde entier. Le Chafetz Chaim, il a une très grande force dans sa parole. Mais ceux qui respectent ses parents et qui écoutent ce qui est écrit dans la Torah, alors il en bénit encore beaucoup plus. Arbe Hatzlacha.